Mes amis, parfois nous perdons le fil conducteur de notre existence à cause d'un obstacle ou d'une épreuve. Et nous sommes perdus dans la vie courante, dans la vie de terrien. Nous lançons alors un SOS d'un terrien en détresse. Lapsus non révélateur. Alors comment retrouver mon chemin, moi qui suis égaré, moi qui suis perdu? Avez-vous l'impression de ne pas trouver la direction de votre vie, d'avoir perdu la direction, ne pas savoir où aller, d'être perdu, sans savoir quelle direction choisir? C'est ce qu'on appelle la période d'errance. Définition du Larousse, aller ça et là à l'aventure, sans but précis, être égaré et aller sans direction précise en cherchant son chemin. C'est ça, je cherche mon chemin. Ça a été mon cas pendant de longues années. Et ça a été également le cas du peuple d'Israël qui a connu des périodes d'errance. On se rappelle surtout du voyage de 40 ans au lieu de 40 jours dans le désert. Ça fait une sacrée différence de temps. Puis des 70 ans de captivité sous Babylone dans le livre de Jérémie. Alors nous vivons parfois tous ces moments d'errance seuls, dans la sinistrose, dans la bassesse, dans le péché et dans l'interrogation par rapport à notre avenir. Par exemple, pour le choix de votre orientation professionnelle, changement de boulot, changement de lieu de vie, changement de partenaire, mariage ou concubinage, pour le choix du conjoint, c'est toujours difficile. Et ça nous demande beaucoup de réflexion et de temps pour prendre notre décision. Il y a toujours des zones d'ombre. La période d'errance n'est pas une période réjouissante, c'est vrai. Elle amène davantage de stress et d'inquiétude. J'en vis une en ce moment. Ce n'est pas facile, mais la parole de Dieu est bien une lampe à mes pieds qui m'éclaire. Je vais vous partager ce que j'ai appris pour mieux vivre votre période d'errance. Pour cela, je vais utiliser le livre de Jérémie, que j'étudie en ce moment et qui m'aide à m'en sortir. Alors pourquoi errons-nous? Rappelons-nous de la définition de ce mot, être égaré et aller sans direction précise en cherchant son chemin. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, dit l'Éternel, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs, leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, ils m'ont tourné le dos et ils ne m'ont pas regardé, ils ne m'ont pas écouté. On les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir l'instruction que j'avais à leur donner. Jérémie chapitre 32, versets 32 et 33. Deuxièmement, soyez guidés. Quand vous partez en voyage pour trouver votre chemin, vous êtes guidé de différentes manières. Vous demandez et écoutez les indications. Vous cherchez un guide. Vous savez où vous voulez aller, vous faites un itinéraire précis et détaillé. La personne qui erre ne sait pas du tout où aller. Amen. On est perdu. On est perdu. Il faut aussi s'équiper, toujours dans le même contexte du voyage, vous utilisez différents outils pour être dans la bonne direction et prendre le bon chemin. Amen. Vous avez un livre pour vous guider, le routard par exemple. Le livre est le livre de la Bible, la parole de Dieu dont vous avez besoin pour votre voyage et votre projet de vie. Il vous sort de l'égarement car la parole est une lampe à vos pieds et à mes pieds et une lumière sur votre sentier. Psaume 119, 105. Vous disposez du matériel adéquat et savez l'utiliser. Vous faites des études bibliques, des réunions de prière, des lectures et des méditations de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui a été écrit et prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Vous avez des indicateurs et des repères. Pour ne pas commettre un adultère spirituel, vous devez garder les valeurs du royaume et les commandements, les lois de Dieu pour vos enfants, pour votre famille, pour votre entourage, à appliquer dans votre vie de tous les jours. En effet, sans écouter les paroles de Dieu, nous tombons dans de fausses doctrines, de faux raisonnements, et nous ne sommes plus fidèles à Dieu et à sa parole.
parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux que j'ai envoyé mes serviteurs, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, pardon, les prophètes à qui je les ai envoyés dès le matin, et ils ne m'ont pas écouté, dit l'Éternel. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Jérémie 31, 21, 22. Il faut aussi être actif et pas passif. Pendant que vous attendez de trouver votre chemin dans l'obscurité, dans le méandre de votre vie, soyez actif. C'est le message que Dieu a adressé à Jérémie pour le peuple en captivité. Amen. Alors mes amis, dans votre errance, il faut agir, il faut vous mettre en route, il faut vous mettre en action. Comment être actif? J'ai utilisé mes mains, je me suis mis à écrire. J'ai découvert ma passion et mine de rien, cela illumine mes journées d'écrire pour la gloire de Dieu. Et c'est mon cas, je prends beaucoup de plaisir à diffuser l'évangile, à préparer des messages, à chanter avec ma voix, de la mettre à la disposition du Seigneur Jésus. Quel type de fruits de votre jardin souhaitez-vous manger? De bons fruits, je suppose, c'est normal. Alors réfléchissez aux graines que vous possédez et que vous pouvez planter pour avoir un bon jardin. L'amour, la foi, la fraternité, la communion fraternelle, la paix, la joie, tous les fruits de l'esprit. Dans Galates 5, 22, vous les retrouvez. Croyez aux promesses de Dieu, marchez sur les promesses de Dieu. Nous aimons le verset sur les projets de paix, Jérémie 29, 11, mais nous oublions le contexte de ce verset. Avant de voir les projets de paix se réaliser, le peuple devait rester captif 70 ans à Babylone à la demande de Dieu, à la demande expresse de Dieu, parce qu'ils ont désobéi une nouvelle fois, le peuple d'Israël. Alors votre errance actuelle est peut-être la volonté de Dieu pour que vous puissiez voir ces projets dans votre vie, projets de bonheur, non de malheur, de projets de paix pour vous et qu'il vous guide dans votre vie, dans votre existence, dans tous vos projets, qu'ils soient implicites ou explicites. Amen. En effet, Dieu crée et construit dans l'obscurité. Il transforme l'obscurité dans son admirable lumière. Il nous ramène dans son admirable lumière. Rappelez-vous, la création, c'est lui qui ramène la lumière dans notre obscurité. Amen. Amen. Pour conclure, en tant que chrétien, votre voyage de vie ne devrait pas être sans direction précise. Il faut la feuille de route. Il faut une feuille de route pour votre vie chrétienne. Cependant, nous sommes aussi humains et parfois faibles et faillibles. La vie nous ballotte facilement d'un côté et d'un autre et nous fait perdre nos repères. Cependant, si nous acceptons de revenir de nos mauvaises voies, V-O-I-E-S, notre égarement pour faire la volonté de Dieu, comme peut-être une captivité de 70 ans ou un Égypte de 30 ans, qui a été mon cas, il nous assure l'accomplissement de sa promesse pour nous, car il nous aime. Il nous promet de nous être favorables avec des projets de paix, non de malheur, pour nous assurer un avenir et une espérance. Amen. La plus belle promesse, en tout cas pour moi, c'est que je t'aime d'un amour éternel, te dit ton Dieu. C'est pourquoi je te conserve dans ma bonté. Jérémie 31, 3. Cet amour indéfectible et vraiment inconditionnel, illimité, il le montre car dans notre errance, il se glorifie. Dans notre obscurité, il nous donne la lumière, comme le peuple d'Israël. Il a été patient, l'Éternel, avec le Dieu d'Israël, très patient, je trouve. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour leur parler au peuple hébreu, pour les guider dans leur chemin, et dans la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Il était toujours présent à leur côté, afin qu'ils marchassent jour et nuit avec l'Éternel Dieu, avec leur Dieu, et qu'ils n'adorent pas de faux dieux ou d'autres dieux païens. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple d'Israël pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Exode 13, versets 21 et 22. J'ai ma belle-sœur qui a une expression, elle dit « T'inquiète pas, Sam, Flo gère. » Elle gère tout. Elle dit « Repose-toi en Dieu, car ton Dieu gère, et repose-toi en moi, parce que Flo gère. » Voilà. C'est son expression pour me rassurer, pour enlever mon inquiétude, enlever tout ce qui est anxiogène en moi. Et lorsque nous lisons la Bible, nous constatons que le Christ
n'a pas guéri tout le monde, il n'a pas délivré tout le monde. Certes, tous les miracles ne sont pas repris dans les Saintes Écritures, mais l'on peut dire qu'il y avait une certaine sélection de Jésus pour faire telle ou telle guérison. D'ailleurs, dans Matthieu 15, à cette femme cananéenne qui demandait son intervention pour sa fille, Christ ne répondit pas automatiquement. Il est écrit dans Matthieu au chapitre 15, versets 25 et 26, « Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alors, mes amis, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce repos et sur le fait que Jésus gère tout? Il ne faut pas s'inquiéter. Ainsi, nous recevons doublement la main de Dieu, la bénédiction et le repos et la paix qui l'accompagnent. Quand tu es bien marié, quand tu as une femme qui t'aime, quand tu as un homme qui t'aime, qui te respecte, et surtout la corde à trois brins ne rompt pas. Quand il y a le Saint-Esprit au milieu du couple, c'est encore mieux. Alors ce que Dieu veut simplement te dire aujourd'hui, c'est tu n'as plus à t'inquiéter. Je te prends en charge, je prends en charge toutes tes situations qui te semblent lourdes à porter afin que tu reçoives la quiétude, la paix du cœur, indispensable à ton épanouissement spirituel. Mon ami, tu es venu à Christ, mais tu continues à vouloir tout gérer, tout contrôler, tout maîtriser. Mais il est maintenant temps que tu jouisses du repos de Dieu, pas du repos éternel, mais du repos de Dieu que donne à chacun de ses enfants qui marchent avec lui et qui marchent selon ses commandements. Que ton cœur ne se trouble point, mon ami. Repose-toi en Dieu, car il gère tout pour toi. Sois béni. Amen.